Alors moi c'est Béatrice, j'ai 31 ans, j'ai été conçue via le sécos du Kremlin-Bicêtre et je suis née en septembre 1988. Alors donc j'ai appris mon mode de conception à 16 ans parce qu'avec ma sœur on se posait beaucoup de questions et on avait imaginé toutes sortes de choses. Euh, mais ce qu'on avait imaginé en fait ça ne correspondait pas avec les photos qu'on avait vues de notre maman enceinte et ça correspondait pas non plus avec ce que nos parents nous disaient. Mais voilà. Donc on s'est fait tout un tas d'histoires et de films finalement. Euh, et donc du coup au bout d'un moment on a dit ben stop, on va essayer de savoir vraiment, enfin en fait on va demander aux parents au lieu de se faire des illusions et des hypothèses, voilà. Et donc du coup on a demandé à nos parents qui nous disent maintenant la vérité parce que voilà c'était plus simple en fait qu'ils nous disent la vérité plutôt que de nous laisser imaginer tout un tas de trucs plus horribles les uns que les autres. Mon père effectivement a été soulagé euh, parce qu'en fait personne n'était au courant de ce parcours de PMA. Personne n'était au courant que mon père avait des problèmes d'infertilité. Et donc en fait, il n'en avait jamais parlé à personne, ni ses parents, ni sa famille, ni personne. Alors qu'en fait, ben voilà, moi je l'ai appris à 16 ans, tout ça. Et tout ce temps où il a porté tout ça tout seul, en fait, j'ai trouvé ça assez triste, en fait, qu'il ne partage tout ça avec personne. Ma mère, évidemment, c'était différent, puisque c'est pas elle qui... Enfin, c'est pas elle vraiment qui était stérile. D'abord, ça m'a fait beaucoup de peine pour mon père. Bah voilà, comme je le disais tout à l'heure, de savoir en fait qu'il a... en fait, cette honte. Savoir qu'il avait honte d'être infertile, c'est horrible pour les hommes, pour les papas, pour les mamans aussi qui sont infertiles. Mais avec les hommes, il y a cette histoire de virilité. On assimile tout le temps la, la fertilité et la virilité. En réalité, ça n'a rien à voir. Et j'ai eu l'impression qu'il se sentait un petit peu diminué en tant qu'homme d'être infertile. Et du coup, c'était assez triste. Et puis, voilà, c'est vraiment ça. Qu'il n'ait pas partagé ça avec nous. Bon, évidemment, il a partagé ça avec sa femme, notre maman, mais c'est pas pareil en fait. Je me suis demandé en fait pourquoi il avait. Enfin, est-ce qu'il avait pas confiance en nous et en notre amour quelque part. Et c'est un des premiers trucs que je lui ai dit d'ailleurs. Je lui ai dit, mais ça change rien, c'est toujours mon papa. Et la deuxième question, ça a été, mais alors, bon, déjà, j'ai appris l'existence de la PMA ce jour-là. J'ignorais totalement toutes ces techniques, tout ça. C'était vraiment... Pour moi, c'était de la science-fiction. Et, et du coup après, la prochaine question, ça a été, mais du coup... Enfin, donc si c'est pas toi, mon père génétique, mon géniteur, mais du coup, qui est ce monsieur et quels sont les renseignements que je peux avoir sur lui. Alors, qu'est-ce que je cherche Ma sœur et moi, on est jumelles, mais on est fausses jumelles. Et depuis toute petite, on trouve qu'on... Bon, ma sœur a une couleur de peau, elle est un peu plus mate que moi. Moi, je suis plutôt pâle. Moi, j'avais tendance à prendre des coups de soleil quand j'étais petite, elle, beaucoup moins. Euh, et donc, en fait, cette différence entre elle et moi, alors même qu'on est jumelles, c'est vrai qu'on se pose des questions. Qui a pris plus de notre maman entre elle et moi et qui a pris plus d'honneur entre elle et moi et, et du coup en fait on est tellement différentes toutes les deux avec finalement les mêmes parents génétiques, elle et moi. Du coup ça veut dire qu'il ressemble à quoi ce monsieur? C'est on peut pas vraiment faire de déduction, ou c'est assez mystérieux et c'est de la curiosité en fait parce que
Bah, parce que depuis tout le temps, en fait, on se pose pas mal depuis toujours, on se pose pas mal de questions, ma sœur et moi, et j'aimerais bien avoir enfin la réponse. On n'est pas non plus des terroristes, on n'est pas des inspecteurs, on n'est pas des inquisiteurs, on va pas vouloir tout connaître sur ce monsieur. C'est une personne lambda, mais par contre, il fait quand même un petit peu partie de mon histoire. Après, il y a aussi évidemment tout l'aspect antécédents médicaux, parce que du coup, si mon papa, c'est pas mon géniteur, bah en fait, je connais pas les antécédents médicaux que le géniteur a pu me transmettre en fait. Et à chaque fois que je vais chez le médecin, on me demande quels sont les antécédents médicaux dans la famille. Bah, du coup, je connais du côté de ma mère, mais je connais pas du côté de mon géniteur. Et maintenant, je dis, je suis issue d'un don de gamètes, et du coup, je ne connais pas mon géniteur. Avant, je le disais pas. J'ai mis longtemps, en fait, avant de contacter l'association PM Anonyme. Euh, donc moi, j'ai appris mon mode de conception, j'avais 16 ans. Après la discussion avec mes parents, donc je suis retournée dans ma chambre. L'une des premières choses que j'ai fait, c'était aller sur les sites internet un petit peu je crois que c'était la Fédération des sécos, où j'ai essayé en fait de savoir quels étaient les critères d'inclusion pour savoir à quels critères devait répondre le donneur. Et juste après, en fait, je suis tombée sur le site internet de l'association PM Anonyme. À ce moment-là, j'ai contacté l'association à l'époque. Et en fait, quand j'ai eu une réponse, j'ai pris peur. Parce que parce qu'en fait, c'était la présidente Pauline Tiberghien à l'époque qui m'a répondu. Et elle avait signé docteur Pauline Tiberghien parce qu'elle est elle est gynécologue. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je viens de faire ? J'ai pris peur en fait, parce que je me suis dit j'ai contacté un médecin, enfin j'ai vraiment pris peur. Et j'ai recontacté l'association de longues années plus tard. Mais j'avais toujours, je l'ai gardé quand même toujours dans un coin de ma tête. Mais moi j'étais pas toute seule, j'étais avec ma sœur jumelle, donc je parlais de ces choses-là avec ma sœur. On a exactement la même vie, donc je pouvais quand même partager beaucoup de choses avec ma sœur. Et puis, c'est en 2011 que j'ai recontacté l'association après la révision des lois de bioéthique de 2011, où j'ai été très frustrée derrière mon écran de télé de voir qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient sans que moi j'ai mon opinion. Donc là, j'ai recontacté l'association et j'ai adhéré. J'ai pas adhéré tout de suite, j'ai adhéré encore quelques années plus tard. C'est vraiment un processus qui a été long et parce que c'était pas facile en fait je savais pas à quoi m'attendre et c'était pas facile d'en parler avec d'autres personnes extérieures à la famille. Et en fait, j'ai trouvé un grand réconfort. En fait, j'avais pas besoin d'expliquer beaucoup de choses. On me comprenait en fait sans que j'ai besoin de rentrer dans les détails ou de me justifier ou de quoi que ce soit. Et ça, c'était super en fait. C'était vraiment super et c'était émouvant. Je me rappelle que j'ai pleuré évidemment. Mais il y a vraiment quelque chose de naturel avec ces personnes qui ont le même parcours que moi et qui se posent les mêmes questions que moi. Donc vraiment, rejoindre l'association, ça a été quelque chose d'apaisant. Parce que toutes les questions, mais les plus bêtes même qu'on peut se poser. Moi, ma question, c'était comment j'ai été décongelée. Comment j'ai été décongelée. Et en fait, c'est en intégrant l'association, un jour, j'ai rencontré une personne dont la maman travaillait dans un centre de PMA. Et elle a posé la question à sa maman, quel était le processus pour faire décongeler en fait, les paillettes. Voilà, donc en fait c'était un petit processus, tant de temps à telle température, de manière progressive, un truc tout bateau. Et en fait quand j'en ai reparlé avec ma maman plus tard, elle m'a dit
Ah non, mais en fait, avec moi, ils ont pas fait tout ça, ça a pas été décongelé. D'accord. Ben voilà. Moi, j'ai la réponse à ma question. Voilà, avec les autres membres de l'association, on se comprend immédiatement, on n'a pas besoin de rentrer dans énormément de détails. Enfin, on a tous les mêmes. En fait, quand on discute entre nous, on se rend compte euh, qu'on l'a tous ressenti à un certain moment. Enfin, il y a vraiment des choses qui reviennent sans arrêt dans nos échanges. Et donc, du coup, voilà, on n'a pas besoin de se justifier entre nous. Vraiment, c'est naturel. Enfin, on fait aussi beaucoup de blagues, beaucoup d'humour sur. Est-ce que toi, t'es issu de sperme congelé? Donc, on appelle ça la team Picard, comme Picard les surgelés, ou d'insémination de sperme frais, et du coup, on appelle ça la team Alfresco. Voilà, mais c'est des petites blagues comme ça nous permet de dédramatiser et en fait de se rendre compte que mais on n'est pas des aliens, on n'a pas été des enfants OGM ou des trucs un peu glauques et bizarres comme ça. Non, non, c'est voilà. Et puis surtout, on n'est pas seul.